message. On profite d'avoir de l'occasion pour dire à ceux qui nous écoutent en anglais qu'on se débrouille seulement. Est-ce que tu as besoin? Ils voient bien, tu as besoin de dire. Ah oui, il y a plein de messages. Monsieur a dit comment bon. Ah, God, Callaghan. Non, mais Callaghan, par contre, tu peux lui expliquer qu'on est en train de lire les messages sur notre Facebook. Now we are reading the message of people, internautes who have sent in the message. The internet users. Yes. Facebook. Yes, on Facebook. Yes. Comment faire quand votre enfant a des choix professionnels qui n'ont aucun débouché dans votre environnement? Plein de messages nous sont parvenus sur la toile. On va commencer par Young Kali. C'est comment? On est là. Bon, d'abord, première chose à faire, c'est de s'engager dans une vraie conversation avec l'enfant pour savoir la raison et essayer d'être plus proche. Parce que les idées comme ça nous viennent en tête lorsqu'il n'y a personne avec qui nous pouvons partager nos soucis. Alors, il y a Sergio Gattuso, c'est comment? On est là. Je devrais lui demander qu'est-ce qui l'a poussé à le faire. Oui. L'aider à ne plus faire et à faire les efforts de lui mettre dans les meilleures conditions que celles du passé. Je pense que c'est les messages d'hier. Hein? Ah bon? Mais toi, tu dis les messages d'hier? Ouais, parce que et faire les efforts de le mettre dans de meilleures conditions. En plus, je lui donnerai des avantages et les inconvénients du suicide. Donc oui, c'est les messages Comment ça, les messages d'hier? C'est ça qui a affiché les messages d'hier? Ouais. Hein, Miller? Bon, on va aller directement sur la toile. Bon, moi je commence avec le premier message. Christine Doumou, c'est comment? On est là. Il faut chercher à comprendre ce qui ne va pas chez l'enfant et l'amener à la raison pour qu'il ou elle soit conscient et prenne son avenir en main. Et Panlogie Larmand, il faut juste le recadrer en le faisant comprendre les réalités du milieu et lui proposer de changer de cadre ou de filière professionnelle. Il y a Olivier Gaimbous qui dit il va seulement lire. Moi-même, je fais un métier qui pourtant a les débouchés, mais l'emploi n'est pas aussi évident. Lui, il veut faire physique nucléaire. Ok. Voilà. Il va nucléariser les gésiers. Comment on peut être aussi dur? C'est pas possible. On a Josiane Huguette Lepatois, c'est comment? On est là. Le parent est le premier conseiller d'orientation de son enfant. Ouais. J'essaie d'en discuter avec lui en lui expliquant la nécessité de changer son choix. Et puis, on a également Flora Ombam. Le parent est le premier conseiller d'orientation de son enfant. S'il n'a pas des armes nécessaires pour jouer ce rôle, il n'a qu'à le mettre à la disposition de ceux qui en ont la capacité. Voilà, on va s'arrêter là. Voilà, et je pense que beaucoup de personnes ont répondu plus ou moins à la question, mais on va retrouver des personnes dans la rue. Oui. Voilà, c'est Titi Frinal qui a fait le boulot pour nous. Et puis, on vous revient juste après. Je vais essayer de le conseiller autrement et c'est la seule option à faire. Oui, j'essaie de le conseiller et puis de temps en temps, je montre d'autres trucs qui pourraient mieux se déployer avec. Tout ce que je peux faire, c'est de chercher à orienter l'enfant à changer de métier, faire autre métier. Donc, je ne trouve pas mieux que ça. Nous, parents, on ne peut pas décider à la place des enfants. Du coup, si un enfant a son rêve, notre devoir, c'est de l'accompagner, c'est de croire en son rêve. Donc, du coup, moi, je l'accompagne, je l'encourage et je l'accompagne. Ce n'est pas pour rien que dans certains établissements aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des conseillers d'orientation. Donc, il faut devoir poser le pour et le contre de ce que l'enfant doit choisir et l'amener juste à comprendre que ce qu'il va faire demain n'est pas rentable dans notre pays. Moi, en tant que mère, je vais juste lui dire que, au lieu de faire ceci, ou bien au lieu de faire, par exemple, des dessinateurs, je ne sais pas quoi, je veux dire, certes, les dessinateurs, on en trouve. Il y en a qui ont fait de ça leur profession, mais c'est pas vraiment ce qu'on attend. Ça ne pourra pas combler tous tes besoins au vu de sa rentabilité. Je vais juste dérouter l'enfant de ça parce qu'il faut le décourager. Il faut le décourager et l'amener à comprendre qu'il doit arrêter de se former ou essayer de faire un métier, peut-être la technique, peut-être la chaudronnerie qui peut le payer de même parce que ce sont des métiers dont on ne chôme pas. Le tout, c'est l'accompagnement, les conseils. Si l'enfant choisit une filière qui n'a pas de débouché, je pense qu'on doit orienter l'enfant par rapport à ce qu'on pense meilleur.
parce que c'est d'abord nous les parents qui avons le devoir de guider les enfants. C'est mieux qu'il va et qu'il tombe avant de voir que non, là je reviens. Si sans tête, je vais essayer de le ramener petit à petit et lui dire comment est-ce que lui prouver que là où il a choisi, ça ne peut pas aller et là où je choisis pour lui, il peut mieux s'en sortir là-bas. Il est venu, il a trouvé que c'était déjà développé d'une certaine manière. Si c'est lui qui va développer le premier, si c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais bon, les parents sont souvent très protecteurs et prudents. On va faire un tour de table. Qui va donner son avis? Callaghan, on commence par toi. Si je te trouve dans cet aspect-là, je te donne juste les conseils et je t'amène à abandonner et à faire autre chose. Oui. Tout simplement. Tout simplement, oui. Je te donne juste les raisons pour lesquelles tu ne pourras pas faire de cette option. Cette option, malheureusement. Oui, voilà. Ta profession du futur. Parce que voilà. Bon, et si tu fais les rêves, elle va voir, tant mieux. Les rêves, elle va voir. Alors, on va prendre ton avis, Ernestine. Oui, moi je pense qu'en tant que parent, je vais d'abord lui expliquer les réalités. Ce à quoi il se confrontera plus tard, surtout dans notre pays, de manière claire pour qu'il comprenne qu'en fait, le chemin qu'il est en train de choisir n'est pas forcément la meilleure décision s'il veut rester ici. Par contre, il y a des métiers qui ont le vent en poupe dans d'autres pays. Donc si à jamais il a pour rêve de voyager et qu'on a les moyens de l'accompagner dans cette lancée, pour réaliser son rêve, mais à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, mais de manière plus concrète. S'il veut rester au pays avec les conditions actuelles, vraiment, on l'oriente ailleurs, forcément. Alors, Joe? Bon, moi, ce que je sais de la vie et du monde, c'est que c'est très souvent ceux qui sont les premiers à arriver sur un secteur d'activité qui gagnent le plus. Ce sont eux qui ont les premières opportunités, les plus grosses, et qui peuvent être en position de monopole le plus longtemps possible, un peu comme Facebook et le reste. C'est-à-dire qu'ils sont les premiers à imaginer le réseau social et aujourd'hui, personne ne peut les déclasser. Donc, c'est vraiment d'analyser le comportement de l'enfant. Est-ce que c'est une passion qui relève vraiment du rêve et pour lequel tu n'es jamais revenu sur la réalité? C'est-à-dire que tu ne te documentes pas, tu ne poses pas de questions, tu ne fais pas de recherche. Ça veut dire que c'est vraiment le rêve et il faut te ramener à la réalité selon laquelle il y a autre chose. Mais si tu es vraiment grandement passionné et que tu me donnes l'impression de quelqu'un qui peut creuser le sujet, on peut trouver le moyen d'adapter la réalité, d'adapter le rêve à la réalité. C'est-à-dire que la première réalité, c'est que pour t'insérer, pour pouvoir vivre ta passion ou ton rêve, il te faut un certain nombre de moyens, de dispositions financières, de capacités intellectuelles. Donc en attendant, peut-être, je ne sais pas, d'ouvrir une industrie du jeu vidéo. Tu peux être employé, je ne sais pas quoi, en télévision. Mais tu dois le convaincre donc de changer un peu sa profession. Oui, voilà, je veux dire que c'est là-dessus qu'on va travailler. Pour que ça ne soit pas très loin de ce qu'il Exactement. Tu cherches ce qui est Il y a une période pendant laquelle tu dois adapter tes connaissances ou alors acquérir un certain nombre de compétences supplémentaires. C'est-à-dire que tu peux être dans le jeu vidéo et tu te dis je vais faire ça, je vais faire le jeu vidéo. Et je te dis bon, en attendant, si tu t'orientes un peu vers l'infographie qui n'est pas très loin, tu peux avoir les débouchés dans la télévision, sur Internet. Voilà. Et pendant ce temps, pendant que tu es en train de creuser là-bas et te faire un peu d'argent, avoir un carnet d'adresses consistant, tu peux continuer à faire tes recherches, à développer ta passion sur le jeu vidéo. Et on ne sait jamais. C'est-à-dire que tu vas exercer 5-10 ans dans l'infographie et puis, je ne sais pas, monter ton studio de création de jeux vidéo. C'est ça. Ou si je suis un parent avec suffisamment de moyens, c'est tu vas à l'extérieur et tu développes ça là-bas. Là-bas. Eh oui. Alors, on va prendre l'avis maintenant de notre invité. The answer of Agatha Moses about the topic of today. You know the topic? What will happen? What do you do if your child choose between all the jobs in your environment, the job you cannot do it there? Cannot do a work. Yes. Cannot work there. Find a work. Yes, like a pilot. Non, pilote on peut ici, non? Yes, pilote on peut. Ici, là. On parlera peut-être d'océanographe, de volcanologue, astrologue. Comment on dit en anglais? Astronaute. Astrologue. Oracle à Delphi. Qu'est-ce qu'il y a, Joe? Répétez la question alors. How do you deal with your child if he's chosen a professional career with no future in your direct environment, your town, your country? What do I do with the child? Yeah, how do you deal with it? If it's my child that yes, your child. The job outside environment or outside my country. Yes.
My own is that my child, like my daughter, my first child, when she was in JS3, I have to push her to learn work first. She's in after she went to the polytechnic. Yeah. Yes, because that work, even he learned hairdressing, to fix nails and all these things, and she can sing. Then I push her to learn it when she just by the break. I just learn that work. After when they're in her desk, I will now say go there, just be doing it, because now maybe you never know where you can find your destiny. Okay. Yeah, it can be singing, it can be that education. Even education, say if you can even finish, you will not get a job. When if you just go out, find out that you can do that job, I will not do anything. What I will do, like here now, I'm in Cameroon now, go many places. If I don't want to go it, maybe God didn't call me to be going around, I will not be even going it. So maybe that child, I will try my best, put her in prayer, him or her in prayers. If it's the will of God for him to go, I will not stop her. I will let's go. The only thing let's just do the will of God. Yes. But if you're a parent, listen to me, or you hear me or not, try to know how you can do about your child to put him or her, because now education didn't give any job like that. If you can have handwork, you start it in time. Everything is time. Time is money. Understand me? So that child can be able to focus. Okay. En tout cas, on a bien compris que c'est Dieu qui donne la voie, en tout cas pour Agatha Christie, et que c'est avec Dieu qu'elle pourra trouver la voie pour son enfant. C'est bien ça, c'est bien de ça. manière générale. Et à côté, de toujours apprendre les travaux manuels, parce que time is money. Yes, time is money. Et qu'avec les mains, on peut facilement trouver quelque chose à faire. Il y aura toujours à faire. Yes. Voilà. On va tout de suite vous donner le sondage 65% refus et réorientation. 65% des parents disent qu'ils disent non et ils réorientent l'enfant. Et 35% des parents disent qu'ils soutiennent et ils encadrent. L'idée comme Joe disait tout à l'heure. Alors, on va tout de suite retrouver notre personne ressource, c'est Marius Tiasset. Il est psychologue des ados et il peut nous aider sur la question. Le choix professionnel est quelque chose de très important aujourd'hui et de plus en plus on comprend au regard de l'évolution de la société que ce n'est pas forcément le diplôme, que le diplôme ne pèse plus gros dans le processus de recrutement ou bien le processus de professionnalisation. Donc il est très important d'aborder le plus tôt possible la question des choix professionnels. Moi je dirais à partir de la petite enfance. À partir de la petite enfance, même si les choix ne sont pas encore clairs ou nets, mais ça permet déjà de voir comment est-ce que l'enfant se projette et surtout de voir comment est-ce qu'il va évoluer au fur et à mesure des influences. Parce que la question du choix professionnel, n'oublions pas que c'est aussi le résultat de multiples influences. Les gens parlent généralement des métiers qu'ils connaissent, qu'ils découvrent autour d'eux ou encore qu'ils ont eu à regarder dans un programme de divertissement ou télévisé ou dans un film et qu'ils peuvent expérimenter. Donc c'est généralement la question de l'exposition d'abord. Il faut pouvoir donc, pour moi, aborder la question à la petite enfance ou avant l'adolescence, ce n'est pas tant pour avoir déjà avoir un choix fait, mais c'est déjà pour, dans un premier temps, d'exposer l'enfant à de multiples choix. Par exemple, voir comment il raisonne, dans quoi il raisonne et comment l'orienter. Parce que ça nécessite aussi que l'adulte avec qui il aborde soit assez cultivé sur les questions des débouchés. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a des métiers, il y a de nouveaux métiers. Par exemple, les métiers du numérique que l'ancienne génération ne connaît pas forcément, bien n'est pas forcément exposée à cela. Il faudrait également qu'on puisse se laisser sensibiliser, toucher à ces métiers-là. Donc il y a la question de l'exposition à tout âge, autant de la petite enfance, mais à l'adolescence. Au fur et à mesure que l'enfant évolue, ça doit être une préoccupation centrale. Lorsque le choix ne correspond pas au métier actuel dans la société, il y a généralement deux attitudes qu'on peut recommander. La première, c'est de discuter avec lui pour lui montrer la difficulté d'insertion dans une société, dans le contexte social dans lequel il évolue. La seconde, et c'est un peu la plus plausible, c'est de voir comment est-ce que vous savez qu'aujourd'hui le monde est un village planétaire. Comment il peut faire pour se former et travailler ailleurs? Il n'est pas obligé, lorsqu'on fait des choix professionnels, on n'est pas obligé de travailler dans sa localité ou dans sa zone d'origine. Il y a des personnes qui travaillent pour le monde, à partir de leur chambre ou à partir d'un autre pays. Donc, il faut seulement être préparé à ce que ces choix-là, qu'on puisse
est-ce qu'on est à mesure? La bonne question, c'est est-ce que le parent sera à mesure d'accompagner le choix de l'enfant? Si oui, comment, qu'est-ce que ça va lui coûter? Comment comment est-ce qu'il va procéder pour pouvoir accompagner ce choix-là? Donc, le choix en lui-même n'est pas forcément mauvais parce qu'il n'est pas dans notre environnement. Parce que n'oublions pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on est appelé aujourd'hui à bouger, à voyager, à changer d'horizon et à travailler à travers le monde. Les choses évoluent avec le temps. Les choses évoluent avec le temps. Les parents veulent leur enfant à côté d'eux, j'ai l'impression, de plus en plus. Ils veulent qu'ils rentrent au pays. Et on tient à préciser qu'il faut aussi analyser et se projeter. Quelque chose qui ne marche pas aujourd'hui ou qui n'existe pas aujourd'hui peut marcher dans 20 ans ou dans 10 ans. Donc il faut évaluer aussi, parce que je me rappelle, à l'époque, l'informatique, quand quelqu'un disait qu'il fait informatique, on le voyait comme un... celui qui va au l'informatique. Donc on ne savait pas qu'aujourd'hui, l'ordinateur devrait être le portable au centre de notre vie. C'est l'outil carrément de la vie. Donc c'est comme ça. Le marketing aussi, à l'époque, quand tu allais en G3, c'était un peu... c'est bizarre. Alors que maintenant mais aujourd'hui, donc il faut peut-être se projeter sur 10 ans avec l'enfant, voir si vraiment ce sera... Voir un peu plus loin. En tout cas, on vous remercie d'avoir participé à ce thème de ce soir, comme tous les thèmes d'ailleurs. Demain, c'est un autre jour. On était en compagnie d'Agatha Moser. It was a pleasure to have you here. Thank you, Mama Agatha. Thank you. Et on va dire thank you aussi surtout à Chantre Parfait, parce que sans lui, sincèrement, on ne pouvait pas t'avoir. Je ne suis pas sûre qu'on l'aurait eu ici avec nous. Un Chantre Parfait, merci beaucoup. On va se retrouver demain 17h. On sera en compagnie de Thierry Tamac. Portez-vous bien et surtout sortez couverts. Là et là. Vous ne sortez pas. Agatha Moser, you have some work?